Pour être franc, d'habitude, le soir au café sur la télé plate du fond, on voit surtout le championnat de Ligue 1 et le décodeur semble rouiller sur beIN Sport jusqu'à 23 h. Mais là, pour le premier débat de la campagne électorale, il y avait une attente, une curiosité. Ça promettait du spectacle et pour être très précis, cette curiosité concernait Marine Le Pen et uniquement elle. On voulait voir comment elle allait les mettre dans sa poche. En fait, il ne s'agissait même pas d'une curiosité. Si les gens sont restés au bar ce soir-là jusqu'à près de minuit, c'est pour dire mentalement à Marine Le Pen, allez vas-y, fonce, écrase-les, offre-nous un moment de revanche, il n'y a que toi qui sais les remettre en place, tous ces gens qu'on déteste. Alors bien sûr, il y avait aussi ceux qui, dans ce vieux pays socialiste du Sud-Ouest, souhaitaient plutôt que Mélenchon fasse le spectacle, mais quand on voit l'évolution sur 40 ans, la gauche, vaguement 68arde, en tout cas ultra-réformiste, aurait à l'époque rassemblé 90% des clients du bar, par exemple pour la victoire de Mitterrand sur Giscard, mais là c'est fini, le pourcentage est le même, mais d'autre côté pour Marine Le Pen. On perçoit partout un désir de revanche, de punition, la volonté de sortir d'une oppression, de s'affranchir d'un mépris de classe. Alors ont-ils été déçus ce soir-là? Oui, probablement. Leur championne a été assez modérée, trop modérée à leur goût. Mais l'intérêt de la soirée a visiblement été ailleurs. On a pu voir naître, parmi la vingtaine de personnes rassemblées dans le bar, le début d'un phénomène qui échappe totalement aux commentateurs en ce moment. Les gens disaient, c'est pas que je veux voter pour elle, mais tu vois, je veux surtout voter contre l'autre, là, contre Macron. Et cette façon de voir les choses date véritablement des premières minutes du débat où le personnage de Macron est devenu public, c'est-à-dire le débat a permis cette irruption. On a pu sentir qu'il suscitait tout d'un coup l'aigreur populaire comme Giscard en son temps, c'était palpable. Il parlait trop pointu, il disait des choses abstraites, il avait l'air d'un premier de classe. Les journaux nous ont dit qu'il avait été formidable, mais les gens haïssent les journaux et ils ont trouvé le contraire. Alors là, il faut réellement revenir sur l'histoire de ce pays de campagne. C'est vraiment un ancien pays socialiste où la tentation lepéniste sur 10 ans a pu se mesurer à mots couverts, dans le genre on a beau dire, elle n'a pas tort sur tout. La plupart du temps au bar, quand on disait ça, il s'agissait de ne pas se déjuger puisqu'on avait été mitterrandien, mais surtout il fallait se méfier de ceux qui l'étaient encore et affecter de dire « tu me connais, hein, je ne suis pas du genre à voter Marine Le Pen ». Alors il y a 10 ans, on a commencé à ajouter « mais ». Je ne suis pas du genre à voter Marine Le Pen, mais. Et puis là, sous mes yeux, à l'occasion de ce débat, j'ai vu surgir, comme vous sans doute, si vous avez bien fait attention, j'ai vu surgir un nouveau thème qui était au deuxième tour. En cas de duel, je voterai pas pour Marine Le Pen, mais je voterai contre Macron. Vous avez beau faire observer que c'est la même chose, votre interlocuteur vous dit que non, et au fond, il a raison. En fait, Macron est en train d'offrir à la France profonde un extraordinaire prétexte pour exprimer le dédain des élites. Il a vraiment toute la panoplie, le costume, le vocabulaire, la prétendue compétence à un âge précoce. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces gens ont eu à subir dans leur travail un expert, un inspecteur des impôts, un sous-préfet du même âge. Ils ne peuvent plus blairer littéralement cette France de parvenus qui leur a donné des leçons toute leur vie. Un type me disait, c'est marrant mais Fabius avait le même sourire. Eh bien, si vous aussi le sourire de Fabius vous évoque quelque chose, une France dont vous ne voulez plus, dites-le moi, merci.